Le quartier idéal, un thriller psychologique avec Jesse Hunt, tome 2, de Blake Pierce, lu par Faïda Lovero. Chapitre 1er. Les échardes des accoudoirs en bois de la chaise s'enfonçaient dans les avant-bras de Jessica Thurman, qui était attachée à la chaise par une corde grossière. Comme elle avait souvent essayé de se libérer, la peau de ses bras était à vif et saignait à plusieurs endroits. Jessica était forte pour une fille de 6 ans, mais pas assez forte pour se libérer des cordes avec lesquelles son ravisseur l'avait attachée. Elle ne pouvait que rester là, les paupières scotchées, en position ouverte, et regarder sa propre mère se tenir devant elle, impuissante, les bras menottés aux poutres en bois du plafond de la cabane isolée des Ozarks où elles étaient détenues toutes les deux. Elles entendaient les murmures de leur ravisseur qui se tenait derrière elle et qui lui ordonnait de regarder, en l'appelant doucement sa petite chérie. Elle connaissait bien la voix. Après tout, c'était celle de son père. Soudain, avec une force inattendue qu'elle n'aurait pas cru possible, la petite Jessica jeta son corps de côté, envoyant la chaise, et elle avec, par terre. Elle ne sentit pas de choc quand elle heurta le plancher et cela l'étonna. Elle leva les yeux et vit qu'elle n'était plus dans la cabane. Au lieu de cela, elle était au rez-de-chaussée d'un manoir moderne impressionnant. De plus, elle n'était plus la petite Jessica Thurman de 6 ans. À présent, elle s'appelait Jessie Hunt et elle avait 28 ans. Elle était allongée sur le sol de sa propre maison. Elle regardait un homme qui tenait un tisonnier au-dessus de sa tête et qui allait lui asséner un coup. Cependant, l'homme en question n'était plus son père. En fait, c'était son mari, Kyle. Les yeux brûlants d'une intensité frénétique, il abattit le tisonnier vers le visage de Jessie. Elle leva les bras pour se défendre, mais comprit que c'était trop tard. Jessie se réveilla en poussant un cri étouffé. Elle avait encore les mains levées au-dessus de la tête, comme pour bloquer une attaque. Pourtant, elle était seule dans la chambre de l'appartement. Elle se poussa en avant dans le lit pour s'asseoir droit. Son corps et les draps du lit étaient trempés de sueur. Son cœur battait beaucoup trop vite. Elle sortit les jambes du lit, plaça les pieds sur le sol et se pencha en avant, posant les coudes sur les cuisses et se mettant la tête dans les mains. Quand elle eut donné à son corps quelques secondes pour qu'il s'acclimate à son véritable environnement, l'appartement de son amie Lassie, situé dans le centre-ville de Los Angeles, elle jeta un coup d'œil au réveil qui se trouvait sur la table de nuit. Il était 3h54 du matin. Quand elle sentit la sueur commencer à sécher sur sa peau, elle se rassura. « Je ne suis plus dans cette cabane, je ne suis plus dans cette maison, je suis en sécurité. Ce ne sont que des cauchemars. Ces hommes ne peuvent plus me faire de mal. » Pourtant, en fait, ce n'était qu'à moitié vrai. Même Kyle, qui cesserait bientôt d'être son mari, était en prison, où il attendait d'être jugé pour divers crimes, dont sa tentative de tuer sa femme. Quant à son père, il n'avait jamais été capturé. Il hantait encore ses rêves de façon régulière. Pire encore, elle avait récemment appris que, bien qu'elle ait été placée sous un régime de protection des témoins quand elle était enfant, et bien qu'on lui ait donné une nouvelle maison et un nouveau nom, il était encore dans la nature et il la recherchait. Jessie se leva et se dirigea vers la douche. Elle n'allait pas essayer de se rendormir. Elle savait que ce serait inutile. De plus, une idée lui tournait dans la tête et elle voulait y réfléchir. Peut-être était-il temps qu'elle arrête d'accepter que ses cauchemars soient inévitables. Peut-être fallait-il qu'elle arrête de craindre que son père ne la retrouve un jour. Peut-être était-il temps qu'elle le pourchasse elle-même. Chapitre 2. Quand Lassie Cartwright, son ex-amie d'université et colocataire actuelle, entra dans la salle de petit déjeuner, Jessie était réveillée depuis plus de 3 heures. Elle avait préparé du café frais et en versa une tasse à Lassie, qui approcha et la prit avec gratitude, tout en remerciant Jessie d'un sourire sympathique. « Tu as encore fait un cauchemar ?» demanda-t-elle. Jessie hocha la tête. Pendant les 6 semaines que Jessie avait passées dans l'appartement de Lassie à essayer de se refaire une vie, son amie s'était habituée à ce que Jessie pousse des cris au beau milieu de la nuit et se réveille tôt le matin, de façon plus ou moins régulière. À l'université, c'était arrivé de temps à autre, donc ce n'était pas une surprise complète.
Cependant, la fréquence avait augmenté de façon notable depuis que le mari de Jessie avait essayé de la tuer. « Est-ce que j'ai crié fort ?» demanda Jessie d'un air désolé. « Un peu », reconnut Lassie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.